Taureau, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble ce que l'univers vous réserve sur ce mois-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter toujours votre signe ascendant, votre signe lunaire en plus de votre signe solaire, ça donne plusieurs informations. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le Light Seers Tarot que vous retrouverez en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Là, on a les blocages, les peurs. Ici, l'événement important. Ici, les couples et les célibataires. Le professionnel. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides. Ok. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est dans le sentimental au niveau des couples. Ok. Allez. Donc, vous avez la merveilleuse 10 de Pentacle en énergie générale. Donc là, on dit vraiment que sur le point de vue général, vous allez passer un mois de juin quand même assez harmonieux, assez heureux, peut-être entouré de votre famille, peut-être dans l'aboutissement d'un projet qui vous tenait à cœur. Il y a quand même un succès par rapport à quelque chose qui a été long. Il y a un engagement ici qui se crée, qui vous tenait énormément à cœur et vous allez vous sentir accompli et assez riche intérieurement par rapport à ça parce que vous le prenez comme une réussite. Ça peut concerner vraiment tous les domaines, que ce soit professionnel, sur le plan financier, sur le plan de la famille. C'est comme si vos valeurs et votre respect venaient vous apporter la reconnaissance que vous méritiez finalement, et ça va vous donner envie de partager ça et de transmettre ça aux gens que vous aimez, à votre famille. C'est un aboutissement qui vous apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité personnelle assez importante, je dirais, et vous aurez une vision à long terme, je dirais, de votre situation beaucoup plus sereine. Et il y a vraiment ce sentiment de se sentir accompli quand on a cette énergie-là. Donc là, vraiment, on attaque avec quelque chose d'assez important. Les aspects positifs qui arrivent à vous, c'est la 3 d'épée. Dans son sens positif, c'est la fin d'une énorme douleur que vous ressentez peut-être depuis, pour certains peut-être depuis 3 mois, pour d'autres depuis 3 ans. Vous êtes extrêmement soulagé d'avoir tourné une page d'un passé assez douloureux. Moi, je pense que vous avez su pardonner à quelqu'un, à un événement, à une situation qui vous a littéralement brisé le cœur. La construction, la reconstruction a été longue. C'est peut-être ça aussi, hein, l'aboutissement de ce long projet ici. Ça a été long, ça a été douloureux, ça a été compliqué. On voit hein, cette jeune femme qui hurle presque comme un animal finalement parce qu'elle a le cœur brisé. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez dépassé cette phase de douleur et que vous êtes en route, prêt à avancer vers une nouvelle vie, vers une nouvelle vision de la vie et peut-être vers une nouvelle vision de l'amour, du cœur, de ce que vous pouvez ressentir à ce niveau-là. Donc ça, c'est super. Les blocages et les peurs, c'est la roue, c'est lié au changement. Ben oui, on voit ici que vous êtes en plein changement, que vous êtes en pleine, je dirais, construction de votre réussite personnelle et peut-être que vous n'avez tellement pas l'habitude que vous en avez peur. Il y a un changement de vie ici qui vous fait peur. La roue, elle vient vous rappeler que le changement, il est inévitable et que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. C'est-à-dire que les changements, évidemment, ça laisse sous-entendre qu'on ne sait pas ce qui va se passer et c'est peut-être un peu ça qui vous fait peur. Et on vous dit que plus vous avez de la difficulté à accepter ces changements-là, plus l'évolution va être compliquée. Donc vraiment, tentez de lâcher prise si vous le pouvez, parce que vraiment, effectivement, c'est une énergie qui représente les aléas extérieurs. Ça peut être vraiment l'image du parcours qui est semé d'embûches, donc on vous invite à lâcher prise, à laisser aller pour que le changement se fasse le plus en douceur possible et pas dans une force, pas dans une peur. Voilà.
Malgré tout, l'événement important, on est encore dans la construction d'une certaine réussite personnelle parce que vous avez la 3 de Pentacle. Là, c'est vraiment ça finalement. C'est comme si vous mettiez, c'est comme si vous construisiez votre propre réussite, votre propre projet, parce que là, il y a la réussite qui se profile, parce que ça nous dit que vous êtes en pleine création d'un projet, qu'il soit professionnel, personnel, intérieur, amoureux, peu importe, mais vous comprenez que vous allez devoir unir vos forces pour réussir. Alors unir vos forces, ça peut être avec des personnes, avec votre entourage, mais ça peut être aussi avec 3 parties de vous-même, le corps, l'âme et l'esprit, pour avancer vraiment dans l'harmonie, dans ce que vous désirez, dans vos valeurs, dans ce que vous ressentez, pour pouvoir vraiment ici construire de manière solide et harmonieuse. C'est comme si chacun ou chaque partie apportait ses compétences et vous construisez ensemble un plan assez bien établi avec une organisation que vous installez et dans ce cas-là, l'opportunité de s'élever va être d'autant plus grande, d'autant plus importante et d'autant plus impressionnante. Donc voilà. Avec ça, pour les couples, les liens d'amour, on a la mort, la renaissance, l'arcane 13 qui représente la métamorphose et la transformation. Donc là, oui, on sent vraiment qu'il y a quelque chose. En plus, c'est le seul arcane majeur que vous ayez. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'important sur le plan amoureux dans votre mois de juin. La mort, c'est la mort d'une énergie et la renaissance d'une autre énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on peut parler effectivement d'une fin. Alors, s'il y a une fin, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Je le dis assez souvent, je ne fais pas de voyance. C'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est une énergie qui est là. Ça veut dire que s'il y a eu la fin d'une histoire, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Peut-être même que ça part de vous. Donc oui, il peut y avoir la fin d'une histoire d'amour pour votre propre renaissance, mais à l'inverse, ça peut aussi représenter la fin des complications que vous avez pu vivre dans votre relation. Ça peut représenter la fin d'un état d'être, la fin de vieilles habitudes pour aller vers quoi? Vers un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle histoire, un nouveau bonheur, et c'est ce qu'on voyait ici. Donc vraiment, dans tous les cas, c'est un changement qui est hyper nécessaire pour l'évolution du lien, pour l'évolution du couple et pour avancer encore plus vers l'authenticité de vous-même, de l'autre et de vos projets. Avec ça, les célibataires, vous avez la 2 de coupe. Alors les célibataires, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un sur ce mois de juin, et je dirais même assez rapidement. Parce que ici, on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre qui peut bousculer votre vie avec un sentiment d'avoir trouvé la bonne personne dans une entente parfaite, dans une belle communication, avec les mêmes valeurs, avec une belle attirance physique, une belle attirance spirituelle, émotionnelle. Là, on est vraiment dans l'énergie presque de l'âme sœur. Donc très très joli. Pour les célibataires, malgré tout, qui aiment rester seuls, qui veulent rester seuls, c'est une énergie qui vous aide à guérir certaines blessures, à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous et faire en sorte d'arriver à vous compléter vous-même, comme si 2 parties à l'intérieur de vous fusionnaient pour que cette énergie-là puisse de nouveau circuler de manière assez sereine et assez fluide. Le professionnel, magnifique 10 de coupe, très très beau. La 10 de coupe, c'est vraiment une période harmonieuse. On a 2 10 ici. Le mois de juin, il risque d'être vraiment sympa. Vous avez atteint presque un idéal dans un objectif professionnel, une réussite qui vous apporte une grande joie. Vous allez être reconnu, respecté, aligné émotionnellement avec vos valeurs, avec vos projets, avec votre travail. Donc la sphère professionnelle, ici, on sent qu'elle est importante pour ce mois de juin, pour votre équilibre, que ce soit avec les collègues, avec les patrons, avec les clients, à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait une énergie presque familiale, une ambiance d'amour ici. Donc dans le cadre professionnel, c'est vraiment une excellente énergie pour ce mois de juin, pour toutes les personnes qui vont être en formation, pour toutes les relations d'aide, pour tous les métiers d'écoute ou pour toutes les personnes qui travailleraient en famille aussi. Voilà, donc très très joli, très joli.
Et on termine avec le conseil de vos guides, la reine de Pentacle, qui est votre énergie de terre. Essayez d'équilibrer votre vie pour vous sentir le mieux possible. Ne vous oubliez surtout pas là-dedans. Restez dans cette stabilité, cette sécurité qui vous plaît tant, finalement qui vous sécurise. Donc concentrez-vous là-dessus et le plus souvent possible, occupez-vous de vous-même, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, apportez-vous de l'amour ainsi qu'aux gens que vous aimez et tout va bien se passer. C'était court mais intense ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, les taureaux. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.